Les amis, tous les chemins mènent à Mourinho. Sera-t-il de nouveau l'entraîneur du Real Madrid? Monsieur Pablo Polo, la grande plume du quotidien Marca est avec nous. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bon, c'est l'un des grands sujets, bien évidemment. On est en pleine crise institutionnelle au Real Madrid. Florentino Pérez a convoqué de nouvelles élections. Un rival semble se présenter. On en a parlé ensemble. C'est monsieur Enrique Riquelme en toile de fond. Ces élections et l'un des leviers dont dispose Florentino Pérez est le nom du nouvel entraîneur. Et on parle de José Mourinho qui a gardé une affection très forte auprès du président et auprès de bon nombre de socios. La première question évidente que je te pose, elle est très simple, avec une réponse très simple. Penses-tu que José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid? Je pense qu'il ne sera pas. Honnêtement, peut-être que je me laisse influencer un peu avec ma volonté, mais je ne suis pas tellement sûr que ça sera Mourinho. Et je vais dire pourquoi. Je pense, Alexandre, que quand on apprend tellement de détails sur cette opération, et s'il en a déjà parlé, avec un intermédiaire, et c'est beaucoup de pistes. Et là, ça me donne une doute, vraiment, si c'est à lui, parce que quand on apprend tant de détails sur ça, ça veut dire que peut-être le Real vraiment essaye de montrer que c'est Mourinho, mais voilà, finalement, il y aura une surprise. Je vous montre ce papier dans les colonnes de Marca, c'était il y a quelques jours, avec donc ce titre que j'ai repris, Tous les chemins mènent à Mourinho, avec un très bon papier qui rappelle un peu le passé et ce qui est en train de se dessiner pour voir éventuellement Mourinho revenir. Pablo, je montre également cette une de Abola, le quotidien portugais, qui il y a quelques jours marquait très clairement que le président Rui Costa de Benfica sait maintenant pertinemment qu'il y a ces discussions entre Mourinho, Jorge Mendes, le super agent qui est également bien évidemment dans cette discussion. Mais on a lu dans le papier de Marca beaucoup de noms. De nouveau, Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, qui est en poste. On a lu Pochettino, Mauricio, qui est en poste, qui est actuellement le sélectionneur des États-Unis. On a lu Didier Deschamps, qui est en poste, sélectionneur de l'équipe de France. Ça veut dire que le calendrier de ces trois hommes n'est pas idéal pour le Real Madrid parce qu'il faut finir la Coupe du Monde. Est-ce que ces trois noms, déjà, avant de parler des autres, sont effectivement sur les tablettes du Real Madrid? Scaloni, Deschamps, Pochettino. Oui, bien sûr qu'ils sont. Le problème, Alexandre, c'est que regardez bien, avec les calendriers du Real, maintenant qu'il y aura des sélections, je pense qu'il oblige aux candidats, à Florentino Pérez, et peut-être si finalement Riquelme se présente il présente une candidature, j'imagine que quand tu arrives pour un projet, tu dois avoir un entraîneur. Et c'est vrai que le chemin de Mourinho, c'est beaucoup plus facile parce qu'il va terminer avec Benfica et il n'est pas engagé dans une sélection, il n'est pas engagé dans la Coupe du Monde. Alors, bien évidemment, si Florentino Pérez va présenter sa candidature, les candidats Mourinho, c'est plus facile. Voilà, il a terminé avec Benfica, tu peux trouver un accord avec lui. Mais ça sera compliqué d'annoncer un entraîneur qui est engagé à la Coupe du Monde, qui se joue dans 2 semaines après les sélections, ou qui même c'est en train de jouer. Et c'est le cas de Pochettino ou c'est le cas de Scaloni. Alors là, c'est pour ça que je trouve aussi compliqué ces deux candidats, même s'ils sont possibles. L'autre option, comme tu dis, Alexandre, c'est de faire une candidature, on aura un bon entraîneur, on aura un bon projet, et voilà, attendre la finale de la Coupe du Monde et annoncer Pochettino ou Scaloni. On verra. Les deux autres noms très forts que Marca a avancés également, bien évidemment, Pablo, Zinedine Zidane, pour un retour éventuel, et Jürgen Klopp, mais qui changerait complètement le paradigme et la philosophie, la stratégie du Real Madrid. Est-ce que ces deux noms, selon toi, sont éventuellement encore en course, ou l'un des deux pour être futur coach du Real Madrid? Non, alors Zidane, je pense que c'est vrai que pendant cette saison, je crois que le Real a contacté avec lui quand Xabi Alonso est parti pour prendre l'équipe, mais Zidane ne voulait pas, bien évidemment, et maintenant c'est terminé parce que tout le monde je pense que c'est vrai que Zidane va prendre l'équipe de France après la Coupe du Monde avec Deschamps termine son contrat et Zidane va s'engager avec l'équipe de France. Et l'autre option, Klopp, compliqué. Et
Je sais que Florentino, il a essayé déjà très longtemps faire venir Klopp. Il a fait une offre stratosphérique. Ça fait déjà un an et demi. Mais Klopp n'arrive pas à accepter. Mais je pense que c'est un projet qui n'est pas convaincu de ce projet du Real. Et cette fois, il a réfléchi, ça fait pas longtemps, et il a déjà dit que il est engagé avec Red Bull et que normalement, il va rester là. Alors, c'est un candidat déjà écarté. Imagine si Enrique Riquelme appelle Klopp et que là, il lui dit, OK, voilà. Imagine. S'il est capable de se présenter avec Klopp, là, peut-être qu'il est capable de gagner les sélections. Hein. Mais ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que peut-être qu'il est capable de présenter un projet différent. Oh, c'est une hypothèse. Hein. il faut être très clair. Bien sûr, on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos sur ça. Mais s'il est capable de présenter un projet différent et convaincre Klopp que c'est un projet avec un entraîneur qui va décider, avec une structure sportive différente, peut-être que Klopp change d'opinion. C'est comme quand effectivement Florentino Pérez avait mis la carte Luis Figo qu'il sortait du Barça, ouais. C'était sa carte électorale pour dire j'arrive avec Luis Figo. Tu m'avais évoqué également, et c'était dans les lignes de Marca, la possibilité Walid Regragui, le Marocain, l'ancien sélectionneur du Maroc. Est-ce que c'est un nom qui circule toujours dans les travées du Real Madrid? Il était dans quelques listes. Ils ont parlé de cette connexion avec le bras droit de Florentino, Anas Lagali, qui est marocain aussi, d'origine franco-marocain. Et bon, Walid, vous savez, il a quitté l'équipe de Maroc, la sélection de Maroc. Il n'est pas engagé par l'instant dans un projet. Et dans quelques médias, et même nous, on a parlé de lui, intéressante. Mais je trouve que non, c'est une option cachée, ce candidat, comme on dit en français. C'était vraiment une option surprise. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des autres noms. Peut-être qu'il y a eu des autres, mais maintenant, je ne me souviens plus. Deux questions encore. L'avant-dernière, c'est oui. Est-ce que Alvaro Arbeloa a encore une chance d'être encore l'entraîneur la saison prochaine? Non, ça m'étonnerait. Écoute, Alexandre, maintenant, on peut révéler une chose. Ça fait 2-3 semaines, Florentino, il a fait quelques discussions en off entre quelques journalistes, même avec des amis, des proches. Nous, on fait notre travail, on essaye de se renseigner, qu'est-ce qu'il pense Florentino, qu'est-ce qu'il a dans sa tête. En privé, en interne, Florentino, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il a reconnu que le Real savait tromper, tout le monde savait tromper cette année. Il y avait des erreurs dans les dirigeants, dans les joueurs, les vestiaires, les entraîneurs. Et il a reconnu qu'il savait tromper avec Xabi Alonso. À mon avis, c'est pas vrai, mais bon, il aurait mérité un peu plus de temps, à mon avis, mais c'est une opinion. Et qu'il savait déjà aussi tromper avec Arbeloa, parce qu'il n'avait pas été capable de reconduire la situation. Et je pense que tout le monde sait qu'Arbeloa ne va pas continuer au Real. Dernière question, je reviens du coup sur José Mourinho. Il aurait posé, je dis bien aurait, au conditionnel, posé 2 conditions pour accepter ce poste. Beaucoup de conditions, mais notamment celle de ne plus travailler avec le staff de préparation physique actuel, avec Pintus, le fameux Pintus, qu'il ne voudrait plus voir au Real Madrid. José Mourinho et venir avec son staff. Il voudrait avoir une voix importante sur le marché des transferts, donc ça veut dire avoir un rôle presque de manager au Real Madrid et avoir une voix qui porte sur ces notions-là. J'ai en tête son passage au Real Madrid. Hein. Il arrivait, on s'en souvient, de l'Inter Milan en 2010. Il est reparti en 2013 direction Chelsea. Mais ma dernière question, elle est simple, Pablo. Qu'a laissé José Mourinho au Real Madrid de ces 3 saisons? Qu'est-ce qu'il vous a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé, selon toi, comme impression aux observateurs du Real Madrid? Bon, et Mourinho, important de dire quelque chose ça important. Selon le Real, Mourinho, il a été capable de comment dire en français, de récupérer un poste que au Real était vraiment son autorité, exactement. Son autorité, c'était un poste qui avait perdu sa autorité. Et son travail, c'est vrai qu'il a marqué l'importance du coach. C'est une idée qui en interne pose le Real, surtout José Ángel Sánchez, et qu'il a fait le travail pour les autres. Je ne sais pas si vous comprenez avec cette phrase. Il a fait le travail pour les autres. Il a réhabilité un poste. Voilà, réhabilité un poste qui était un peu décadent.
des cadeaux. Voilà. Après, et moi, ce qui me fait rire un peu, c'est que quand on parle de Mourinho, on se rappelle toujours des bonnes choses qu'il a fait Mourinho. Bien sûr, il a fait venir Modric, par exemple. Chapeau. Il a fait venir Modric, c'est un transfert incroyable. Mais il faut pas oublier comment Mourinho a terminé au Real. La troisième année, c'était désastreux. Oui, exactement. Avec un vestiaire complètement facturé, comme maintenant. Personne ne voulait Mourinho. Et après, on va trouver un Mourinho différent. Il a passé les temps. À mon avis, c'est comme les bons vins. Et Mourinho, je pense qu'il a une période excellente, mais je pense que c'était déjà l'entraîneur qui ruinait sa carrière. Bon. C'est vrai qu'on a vu le cas d'Ancelotti qui était à Everton. Et voilà. Et après, une question importante à dire, Alexandre. On ne sait jamais au Real qui peut être l'entraîneur, parce que tout le monde sait comment Carlo Ancelotti est venu au Real. Il y avait une conversation, je ne sais pas si on a parlé déjà de ça, mais il y avait une conversation. Encore. Il était à ce moment-là entraîneur d'Everton. Everton, et José Ángel, il a contacté le Real pour s'intéresser pour un joueur du Real. Donc Carlo Ancelotti appelle le Real Madrid parce qu'il est intéressé par un joueur. Il est à ce moment-là à Everton. Voilà. Et José Ángel, dans la conversation après, voilà, bon, on verra. Peut-être qu'il peut partir. Il a dit, et toi, comment tu vas à Everton? Tu es content là? Tu viendrais au Real? Ah, ben Carlo, il a peut-être pas cette question. Il a dit, pourquoi pas? Bon, on a eu des différences avec Florentino Pérez. Et José Ángel, il a dit, non, bon, on peut régler ça. On va s'asseoir avec Florentino Pérez et on va oublier les différences entre l'entraîneur. Et attention, parce que ça s'est passé aussi avec Mourinho, parce que Florentino et Mourinho, ils sont pas vraiment bien terminés au Real. Et Mendes, il n'entre plus au Stade Bernabéu. Mendes, c'était pas un agent maintenant qui était vraiment dans l'agenda du Real. Jorge Mendes s'est beaucoup rapproché de Laporta. Et comme Laporta et Pérez, ça marche pas du tout. Florentino Pérez lui a dit, bon, il avait presque les portes fermées au Real. Maintenant, c'est vrai que cette question est déjà réglée parce qu'ils sont parlé si Mourinho va revenir, ça sera un problème. Mais quand on sait comment Carlo était revenu au Real, on a la conclusion que voilà, tout peut se passer au Real. Incroyable. Je me rappelle effectivement de cet épisode, tu me l'avais raconté, José Ángel Sánchez, donc le bras droit de Florentino Pérez, qui a eu cette petite discussion au téléphone et qui lui a dit comme ça, écoute, et toi finalement, est-ce que tu reviendrais pas chez nous? Et pof, ça s'est fait, et il était de retour avec le grand succès. Conclusion, si j'ai bien en tête tout ce que tu m'as dit, question, est-ce que José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid? Tu n'es finalement pas si sûr que ça, parce que pour toi, il y a trop de détails dans cette discussion avec José Mourinho, et donc, pour toi, c'est pas sûr qu'il soit le prochain entraîneur du Real Madrid. On est bien d'accord? Ouais, d'accord. Et après, parce qu'Alexandre, j'écoutais déjà Florentino 2-3 questions à propos de Mourinho à la conférence de presse. Et même hier, même ces derniers jours, quand il a fait des interviews, je ne vois pas un feeling, je ne vois pas toute cette feeling récupérée entre les deux. Bien sûr qu'il a dit que Mourinho est un bon entraîneur. Il avait fait beaucoup de choses importantes au Real. Mais moi, j'ai l'impression que dans la tête de Mourinho, il aimerait trouver un autre entraîneur. Je ne sais pas s'il sera capable et finalement, Mourinho reviendra au Real. Suite au prochain épisode. Pablo Polo avec nous, la grande plume du quotidien Marca en direct de Madrid pour nous apporter tous ces éléments d'explication et d'orientation, un peu de relief sur ce grand sujet. Qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid? N'oubliez pas, vous laissez vos commentaires sur nos plateformes sociales. Vous suivez les comptes officiels de Pablo et ceux de Marca pour être informés au plus près de toute l'actualité de la Liga et spécialement du Real Madrid et du Barça. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. A la próxima.